Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne aujourd'hui pour une vidéo pile à lire. La dernière fois, je vous avais demandé dans l'une de mes précédentes vidéos ce que vous aviez envie de voir comme vidéo sur la chaîne et vous m'avez suggéré que je vous concocte en fait des piles à lire. Et donc du coup, j'ai décidé que j'allais vous filmer une vidéo où je vous montre ma pile à lire de l'automne. Voilà, donc ce ne sera pas une pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge ou d'autres challenges parce que voilà, j'ai pas forcément le temps de participer à des challenges ou quoi, mais j'avais quand même envie de me concocter une petite palle de saison. Donc on est vraiment dans un mood automne, cocooning, un peu frisson quand même, horreur, puisque forcément il y aura Halloween. J'espère que ce genre de vidéo va vous plaire, j'espère que ma petite palle va vous plaire, donc on va commencer. Qui dit automne, je trouve, dit magie, dit moment cocooning, et dit moment parfait pour lire du coup Harry Potter. Donc Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, le premier tome, forcément. Je vous l'ai montré dans mon précédent book haul qui est sur ma chaîne, donc le dernier posté. J'ai trouvé Harry Potter à l'école des sorciers dans cette magnifique édition Pouf Souffle que je trouve juste magnifique, donc en hardback, et j'ai tellement envie de lire Harry Potter depuis que en fait j'ai eu envie de me refaire tous les films et que voilà, je me suis dit peut-être que les livres avaient plus de détails, plus d'infos, plus de magie, je sais pas. J'ai une envie de me lire les Harry Potter et bien que forcément ce sera un petit peu jeunesse je pense pour moi, je sais pas, j'ai envie d'y plonger, de découvrir, et je me dis que l'automne peut être une saison parfaite pour découvrir Harry Potter parce que voilà, moment cocooning, je me vois bien un petit peu sous le plaid mais pas trop, avec un petit chocolat chaud en train de lire Harry Potter. Donc voilà, c'est une lecture qui sera pas très longue, qui est jeunesse donc forcément facile à lire. Voilà, faut que je le découvre, faut que je le découvre vraiment cette saison, vraiment, c'est un de mes objectifs. Alors, qui dit octobre dit, comme je vous l'ai dit, magie, mais dit aussi romance. Voilà, donc là, j'ai très envie de découvrir cette autrice, donc Brittany C. Cherry, donc avec soit London and Shay, que je vous présente ici le tome 1, soit avec Eleanor and Gray, que j'ai pas encore reçu, mais que j'ai commandé. Et pourquoi en fait Eleanor and Gray, London and Shay, pourquoi j'ai choisi cette romance et pourquoi pas une autre? Je trouve que la couverture fait très automnale. Voilà, on a des tons en fait qui me font beaucoup penser à l'automne. On a forcément l'orange sur la tranche, sur la couverture, du marron, un peu de vert sapin. Ça me fait très penser à l'automne, donc c'est peut-être superficiel vu que je me base sur la couverture. Voilà, j'ai très envie de me remettre à lire un petit peu plus de romance. Ça me manque en ce moment, je pense que j'ai fait un petit peu une overdose de vraiment fantasy adulte, etc. Et voilà, en ce moment je sais pas, j'ai envie de continuer quand même de lire de la fantasy, mais de lire quand même un petit peu plus de romance et de m'y intéresser encore plus parce que j'en ai dans ma palle, mais je les ai pas encore tous lus. Très automnal, donc il est dans ma palle. Ensuite, pour rester dans la magie, eh bien j'ai envie de découvrir Serpent and Dove de Shelby Mayrin, donc publié aux éditions de Saxus, que j'ai évidemment en hardback. Voilà, une histoire de sorcière, donc on ne peut pas faire plus halloweenesque que ça. C'est parfait pour Halloween, une sorcière, un chasseur de sorcières, un ennemi to lovers, une petite romance, parfait. En fait voilà, j'ai très envie de le découvrir. Pas tout de suite, parce que je sens que je suis pas encore vraiment dans le mood fantasy. Que dire de plus pour vous convaincre que mettre ce roman dans votre pile à lire automnale, c'est juste parfait quoi. Il est parfait, et puis pareil, couverture un peu noire, dorée, ça fait très automne, très Halloween. On repart dans la romance et j'ai mais alors très envie de découvrir le tome 2 des Campus Driver de C.S. Quill, donc publié aux éditions Hugo Roman. De toute façon, la plupart de mes romances, c'est des Hugo, donc voilà. Mais voilà, encore une fois, une couverture dans les tons pas très automne, voilà, jaune, je sais pas vous, mais moi ça me fait penser aux feuilles qui tombent, au soleil qui se couche. Donc forcément que je l'ai mis, surtout que gros coup de cœur pour le tome 1, j'ai surkiffé vraiment le tome 1. Grosse révélation en romance, vraiment c'était parfait, c'était drôle, c'était génial. Très bonne alchimie entre les personnages, j'ai surkiffé. Et les avis de toute façon de la saga Campus Driver, les avis sont excellents, donc forcément j'ai envie de découvrir la suite parce que tout le monde a lu cette saga et moi je suis encore à la traîne, voilà, vu que j'ai pas encore lu le tome 2 ni le tome 3. Le tome 3 est aussi dans ma palle, c'est une petite romance, voilà, universitaire. Que dire de plus, j'adore les romances universitaires, très hâte de le découvrir. Et dans ce tome, on va rencontrer Donovan. Adulé et bourreau des cœurs avérés, il va prendre conscience que son comportement n'est pas très top et il va tout faire pour devenir, en tout cas,
le petit copain parfait et pour ça il va aller demander des conseils, il me semble, à une nana qui lit des romances en fait. Ça peut ma foi être assez cocasse. Ensuite, alors aucun rapport, c'est pas de la romance, si un petit peu, mais je vous présente Le Chant d'Achille de Madeleine Miller aux éditions Pocket. J'avais commencé à le lire, si vous vous en rappelez, si vous suivez mes vidéos, je vous en avais parlé dans mon reading vlog. Bah voilà, en fait, comment vous dire que je l'ai un petit peu abandonné. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'ai même pas laissé le marque-page dedans, donc je ne sais plus où j'en étais rendue. Il me semble à 60-80 pages, quelque chose comme ça, mais il va falloir que je le recommence en fait, parce que clairement, j'ai tout oublié. Donc voilà, j'ai très envie de lire de la mythologie grecque. Là, j'ai lu Lorée de Alexandra Bracken et j'ai envie de relire quand même quelque chose de la mythologie cette saison, et vu que j'avais commencé le Chant d'Achille, je me suis dit que ce serait bien de l'avancer et de le lire, voilà. Je me dis que ça pourrait être une lecture un petit peu différente de tout ce que je vous propose ici, et donc moi peut-être de me faire un petit vent de fraîcheur. J'aurais pu mettre Circé également, c'est vrai que j'aurais pu mettre Circé parce que Circé il me semble que c'est une sorcière, quelque chose comme ça. En soi j'aurais pu mettre Circé, mais j'ai mis le Chant d'Achille parce qu'il me tente peut-être un petit peu plus, donc j'espère que je vais réussir à le lire. Ensuite je vous présente un manga, voilà, que je vous ai également présenté il me semble dans mon dernier book haul, donc c'est le manga d'août, voilà, de Yoshikito no Gai, et voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter plus, la couverture me fait un petit peu horrifique quand même, et je me dis que ce serait bien aux alentours d'Halloween de lire, voilà, un petit manga qui est fini en 4 tomes, ça va vite. On est dans un manga horreur, suspense, on nous dit derrière que c'est entre Saut et 10 petits nègres, un suspense haletant. Voilà, moi je dis pas non, donc on va retrouver des adolescents il me semble, qui sont regroupés dans une sorte de cave quelque part, ils savent pas trop où ils sont mais ils sont coincés et ils portent tous en fait un masque de lapin. Apparemment ce serait un jeu qui est connu au Japon ou je ne sais quoi, bref. Ils se retrouvent coincés et en fait ils vont devoir essayer de trouver qui est, je crois, le tueur parmi eux ou quelque chose comme ça. Oui voilà, un loup se cache bien parmi eux et il leur faudra le démasquer avant d'être dévoré. Donc je pense qu'il va y avoir des meurtres. Je l'ai lu quand j'étais ado, donc voilà, là je vais forcément le redécouvrir et j'ai trop hâte parce que j'ai pas trop de souvenirs honnêtement, à part qu'il y avait des meurtres et que c'était un huis clos. Ensuite, une saga qu'il faut absolument que je termine puisque le tome 4 arrive en octobre, si je ne dis pas de bêtises, et peut-être que vous avez deviné de quoi je parle. Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas, donc un palais d'épines et de roses. Il faut absolument que je termine cette saga et que je lise en fait ce 3e tome, mais je vous avoue qu'il me fait un peu peur. J'ai du mal en fait avec les bouquins de la Martinière, je sais pas ceux-là. J'aime pas la prise en main, je les trouve lourds, je trouve le papier pas de qualité et puis c'est écrit petit et il fait quand même plus de 720 pages, voilà, donc clairement il me fait un petit peu peur, mais bon, c'est une saga que j'adore, donc voilà, forcément une saga de Faye, je pense que vous connaissez tous, donc je vais pas vous faire l'affront de vous faire un résumé, sinon internet est votre ami, n'hésitez pas à aller lire les résumés sur internet. En plus c'est tome 3, donc je vais sûrement pas vous résumer le tome 3. J'ai entendu dire que la Martinière allait rééditer les tomes en version hardback et franchement, je vous avoue qu'au début j'étais assez sceptique puisque en fait la seule chose qui change c'est que la couverture sera en toc-toc, en dur, mais il n'y aura pas de jaquette et il n'y a pas vraiment de détails en plus ou quoi sur la couverture à part que le titre est en doré apparemment, mais j'hésite vraiment à me prendre au final ces versions hardback. Au début je vous avoue j'étais complètement sceptique, mais en fait quand je vois en fait la qualité des ouvrages que je trouve pas ouf, vu que je les trouve pas de qualité, je me dis que peut-être si la version hardback est vraiment plus de qualité, je me les prendrai peut-être en hardback et je revendrai cela sur mon Vinted. Si les versions hardback sont plus de qualité, je me dis qu'ils me dureront plus dans le temps. Donc voilà, donc j'attends de voir. J'attends vraiment de pouvoir aller voir en librairie, voilà à quoi ressemble le hardback et puis on verra. Donc fort sûr, il faut que je lise ce tome 3 puisque le tome 4 sort en octobre. Ensuite, voilà, on retourne avec un petit manga, donc l'Atelier des Sorciers évidemment. Vous l'avez vu dans mon dernier update qui est en ligne sur la chaîne. J'ai beaucoup aimé le tome 1, 2, 3 et j'ai été happée vraiment dans l'univers, vraiment c'était une super découverte et je comprends l'engouement qui est autour de cette saga et là je vous présente le tome 4 parce que c'est le seul qui reste dans ma palle, mais du coup j'aimerais bien m'acheter le tome, le tome 5 et le tome 6 au moins pour en avoir toujours un petit peu d'avance parce que c'était hyper doudou, c'était hyper bien, mais je veux pas avancer trop vite parce que j'ai peur d'être frustrée quand les tomes, vous savez, ils sortent un tous les 2-3 mois ou quelque chose comme ça. Je veux pas être frustrée d'attendre et forcément l'Atelier des Sorciers, des sorciers, donc forcément ça me parle, rapport avec l'automne, Halloween, voilà. En plus je pense que vous êtes beaucoup à connaître, donc je vais pas m'étaler sur le sujet l'Atelier des Sorciers. Ensuite, autre roman que j'ai envie de découvrir, donc une nouvelle saga qui est sortie récemment, donc c'est Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer, publié chez Rajo. J'ai
très envie de le découvrir. Voilà, donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Vous savez que j'adore les réécritures de contes, c'est vraiment quelque chose que j'adore, j'aime beaucoup ça. Il est assez gros, donc pour vous l'avouer, j'étais assez... il est gros quand même, mais en fait Rajo, j'ai remarqué que déjà c'est écrit extrêmement gros, mais en plus de ça, leur mise en page fait qu'il y a beaucoup de bords, mais voilà, je trouve la mise en page assez aérée, et donc du coup, je pense que malgré sa taille, il peut se dévorer et se lire très vite. Donc faut pas avoir peur de sa taille. Donc voilà, réécriture de La Belle et la Bête. Il me semble qu'on a un personnage qui est en situation de handicap, et voilà, il y a des très bons retours dessus. Voilà, c'est bien dans une pâle automnale, je trouve. Donc le dernier livre que j'ai envie de vous présenter, c'est La 9e maison de Leigh Bardugo, publié chez De Saxus en version Toc Toc. J'ai galéré à avoir ce bouquin puisque, comme vous le savez, je m'y suis pris après tout le monde, donc forcément j'ai un petit peu galéré à le trouver en édition limitée. Mais je l'ai trouvé et je pense qu'il est parfait pour l'automne parce qu'on est dans une histoire un peu en quête de meurtre, il me semble, avec une jeune fille qui peut-être voit des fantômes. On est dans une sororité. Voilà, ça fait très société un petit peu secrète. Vous savez, dans les universités, ça me fait penser à la série qui était sortie sur Netflix. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de mystères autour de ce roman, vraiment, et j'ai très hâte de le découvrir, quoi, parce que clairement, je pense que ça peut être parfait pour la saison, parfait pour aux alentours d'octobre, voilà, encore une fois Halloween. Excusez-moi, mais en fait La 9e maison n'était pas le dernier roman de cette palle. Le dernier, vraiment le tout dernier, je vous jure, c'est le tome 2 de Dark Element, Toucher glaçant de Jennifer L. Armentrout. J'ai lu le tome 1 et j'avais été moyennement conquise. J'avais trouvé que c'était assez quand même cliché, mais ça se lisait bien. Très intriguée de découvrir la suite. On y parle de démons, d'anges, ce genre de choses. Ça ressemble un petit peu à Mortal Instrument, si vous connaissez. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir ce deuxième tome. J'ai pas le troisième dans ma palle, j'attends de voir avec le 2. Si le 2 me plaît et que j'ai super envie de découvrir la suite, je découvrirai le tome 3, sinon tant pis. Si au final la suite ne m'attire pas plus que ça, voilà. Donc voilà, c'en est tout pour les livres qui sont dans ma palle automnale, donc ma palle de l'automne, donc de saison on va dire. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et n'hésitez pas à me dire si vous participez par exemple au Pumpkin Autumn Challenge ou ce genre de challenge qu'il y a en ce moment. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Hold me close till I get up. Time is